Bonjour, moi c'est Claire. Vous pouvez me retrouver sur Instagram sous le pseudo des bobines et des fleurs. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau Old Risenstoffen. Mais avant de commencer, je voulais souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux abonnés, puisque suite à mon dernier podcast sur les jeans, qui apparemment vous a beaucoup plu, il y a eu beaucoup de personnes qui nous ont rejoints ici, donc bienvenue à vous. Je porte aujourd'hui le t-shirt plantain de chez Direndo, donc je l'ai fait en version manche longue, dans un jersey que j'ai trouvé, donc c'est l'année dernière, au moins l'année dernière, donc un jersey de coton de chez Toto Tissu. Vous voyez, version marinière, mais avec une grande bande rouge. Et du coup, j'ai joué avec pour faire tous les bas, le bas des manches, le bas du corps et l'encolure. Pardon. Et il est hyper confortable, je l'adore. Donc voilà, donc pour revenir à nos moutons. Donc on va commencer tout de suite. Donc le premier tissu, c'est une viscose. Donc je vais vous donner tous les... Je fais une petite aparté, tous les métrages et ce que j'ai reçu. Donc évidemment, Dressenstoffen, comme de mon habitude pour moi, il a toujours été très généreux dans les coupes. Je vais vous donner les prix, mais tout sera inscrit en barre d'infos. Donc n'hésitez pas à la dérouler pour plus de renseignements sur les tissus. Si les tissus sont disponibles, je vous mettrai les liens, bien évidemment. Donc on commence par une viscose unie. Donc elle est déjà très froissée, donc je pense que ça va vite se froisser, mais bon. Là, j'ai pas lavé mes tissus, je les ai bien évidemment pas repassés. Donc là, c'est vraiment très froissé, j'en suis désolée pour l'image, mais du coup, voilà, on se rend compte que du coup, je pense qu'elle va se froisser vite, mais bon, c'est pas très grave. Hein. Donc je suis repartie un peu dans le vert d'ailleurs, entre parenthèses, comme dans mon dernier Old Risenstoffen, décidément, je vais être verte des pieds à la tête. Alors, donc c'est une viscose vert kaki. Hop, la couleur, c'est ça, peut-être un tout petit peu plus foncé chez moi. Donc elle est un tout petit peu transparente, là, vraiment, quand je la mets à la lumière, mais posée sur moi, je pense que ça devrait aller. Donc la viscose, je me suis fait une petite feuille, hein, c'est pour ça que je vais vous quitter du regard quelques petites secondes. Donc viscose vert foncé, donc elle est à 3,75 le mètre. J'en ai commandé 1,90 m, j'en ai eu 2,10 m, donc vous voyez encore la générosité de Dressenstoffen. Donc j'en ai eu pour 7,13 €, et cette petite viscose, c'est pour faire le top lisette de chez LMV. Donc c'est le LMV, donc c'est pas celui qui vient juste de sortir, parce qu'en fait, pour faire une petite aparté, j'ai vu plusieurs réalisations, donc je vais vous montrer le magazine, ce sera plus simple, donc de ce magazine-là sur le groupe Facebook, et je me suis dit, je l'ai pas acheté, puis finalement, comme d'habitude, moi vraiment, c'est mon habitude à moi, c'est quand je vois des réalisations qui sont faites, ça me donne envie. Donc du coup, j'ai été vite le chercher avant que le nouveau sorte et qu'on ne le trouve plus. Du coup, le nouveau, je l'ai pas acheté par contre, mais du coup, j'ai repéré plusieurs modèles dans celui-ci. Donc celui-ci, c'est le mars-avril 2021, donc l'avant-dernier qui est sorti. Donc le top lisette, c'est celui qu'on voit là en couverture, hop, avec les petites manches, le col. Je vais vous montrer de plus près. Hop. Vous voyez, il est comme ça. Le dos, il y a un petit nœud. Je trouve ça très sympa. Je vais vous montrer le schéma technique. Voilà, avec des manches raglan. Voilà, je le trouve très mignon, et je pense que voilà, pour le printemps-été, ce sera parfait. Ensuite, donc, on continue dans les viscoses, donc toujours vert, du vert kaki en plus encore, mais là il y a des petits dessins, style cachemire, avec quelques petits points rouges. Hop, voilà. Donc c'est de la viscose, mais la texture n'est pas du tout la même que la première. Donc très fluide, hein, évidemment, comme une viscose. Hein. Elle est transparente là quand je mets pleine lumière, mais pareil que l'autre, je pense que sur moi, ça sera très bien. Donc la viscose, elle va être de l'autre côté. Voilà, c'est pour faire deux. Donc j'en ai pris, je vais arriver à mettre mes mots dans l'ordre, ce sera plus simple quand même pour vous. Elle est à 3 € le mètre, celle-ci. J'en ai commandé 3 mètres, j'en ai reçu 3,20 m parce que c'est pour faire deux projets. Donc c'est la blouse Cynthia, donc toujours de chez LMV, la Maison Victor, par contre de ce magazine-là. Hop, donc celui-ci, c'est le janvier-février 2021. Cette blouse, je l'avais déjà réalisée, vous pouvez la voir donc, sur mon Instagram. C'est celle-ci. Donc la petite particularité, ce sont les plis là au col et aux manches. Et le deuxième projet dans ce tissu, c'est la blouse Drest, donc du livre de chez Direndo. Donc c'est celui-ci, pareil, c'est un modèle que j'ai déjà réalisé, mais vraiment je l'adore.
fait, j'en ai déjà fait plusieurs l'année dernière, mais il y en a une, là, je l'ai tellement lavé, bah, je l'ai jetée puisque le tissu vraiment avait blanchi. Et l'autre, mon chéri, avec amour, a voulu me retirer une tache et en fait, il a trouvé le tissu, donc juste là. Donc, je ne pouvais pas la récupérer. Bon, c'est pas grave, bon, on va pas lui en voir, c'était déjà gentil de vouloir m'aider. Donc, la blouse Dressed, c'est celle-ci. Hop, le petit schéma technique, il est là. Et moi, ce que j'adore vraiment, c'est le bas, comme ça, version arrondie, liquette, je crois qu'on dit. Vraiment, je l'adore. C'est un projet qui est hyper simple à faire et je trouve vraiment ça, c'est un petit basique à avoir dans son armoire. Ensuite, toujours dans les viscoses, toujours avec du vert, mais là, avec un petit peu de beige. Donc, c'est une viscose avec des feuilles de Monstera. Elle est à 5 € le mètre. Hop, je vous montre ça tout de suite. Voilà, hop, je me recule un peu pour que vous vous rendiez mieux compte. Donc les feuilles sont de différentes couleurs, sur un fond beige. Pareil, elle n'est pas transparente, je suis contente parce que c'est vrai que j'achète rarement des couleurs claires. J'ai toujours peur que ce soit transparent. J'aime pas, enfin voilà, je suis un peu maniaco, j'aime pas trop qu'on voit les sous-vêtements en dessous, même si c'est un tout petit peu, je sais pas, ça me gêne perso, même si je pense qu'il y a que moi que ça gêne, mais voilà, vraiment je la trouve super belle. Et en fait c'est pour faire également le top lisette. Je vais vous remontrer quand même, mais le top lisette c'est celui-ci. Hop, schéma technique il est là, mais je vais vous remontrer. Voilà, le top lisette c'est celui de tout à l'heure, hein. Celui comme ça avec le petit. Voilà, je vous disais dit ce magazine là, j'ai bien fait de me jeter dessus parce que je crois que je vais vraiment l'exploiter. Nous avons ensuite du coton, donc c'est une popeline de coton. Donc là, j'avais jamais testé celle-ci, j'avais jamais testé de popeline de coton, pardon, avant ma dernière commande, où j'avais fait donc la blouse Cynthia, et vraiment je trouve ça hyper agréable, même quand il fait chaud, ça colle pas, ça se froisse pas tellement, donc vraiment j'étais très contente, donc bah, du coup j'en ai recommandé une. Donc c'est avec des fleurs, donc elle est sur fond noir. Hop, je vais vous déplier pour vous montrer. Ah, je vous ai pas dit, mais en fait, pareil, pour les autres tissus, j'en ai eu plus que ce que j'avais commandé. Hein. Donc, c'est une popeline de coton noir à fleurs. Elle est à 4,50 € le mètre. J'en ai commandé 3 mètres et j'en ai reçu 3,20 m. J'essaye de vous ouvrir le tissu. Voilà. Hop. Je la trouve très jolie. Donc, à l'arrière, c'est un petit peu blanc. Et ça, c'est pour faire une chemise, et pas n'importe quelle chemise. Vous avez certainement dû entendre parler du défi Ose l'évasion des bobines patterns. Donc moi, je ne l'avais pas fait. L'année dernière, je m'étais déjà fait plusieurs chemises Adrienne de chez Urban Ferry. Du coup, je me suis dit, oh bah non, pourquoi je vais pas me refaire une chemise. Bref, et puis bah du coup, comme le magazine LMV, je l'avais pas acheté, puis j'ai sauté dessus. Donc là, je me suis dit que j'allais me faire une petite chemise. Je trouvais que ça allait être sympa avec les pantalons que je m'étais fait. Donc je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Hop. Donc, pardon. Hop. Est-ce que ça va faire le point? Donc, j'ai pas plus de schéma technique que ça. Donc, voilà, vous pouvez les retrouver sur le site des bobines patterns. Donc, une chemise, patte de boutonnage, col. Il y a deux pinces à l'avant, il me semble aussi 2 pinces à l'arrière. Du coup, ça cintre la chemise et ça fait une chemise plus féminine parce que celle de chez Urban Ferry, elle est très bien. Elle est droite en fait. Du coup, bah, ça donne un autre style. Donc, une chemise de plus. Mais pas la même. Voilà, on arrive ensuite, donc là je vous ai montré tout ce que je voulais faire en haut, et là du coup on va passer au bas. Donc là c'est un tissu vraiment j'avais trouvé trop canon. Donc c'est pareil, donc ça c'est sur le LMV que j'ai acheté. Hop, donc il s'agit du pantalon Ethel. Hop, je prends mon petit marque-page. Donc le pantalon Ethel c'est celui-ci, pardon, dans le bon sens c'est mieux. Vous voyez, c'est un pantalon qui est un petit peu large, j'adore, avec la petite ceinture qui est nouée. Hop, je vais vous montrer le schéma technique. Voilà, il est là, avec 2 grandes poches devant. Je trouvais ça très sympa. Et donc le tissu, c'est un lin viscose. Donc le lin viscose, je connais parce que j'en avais déjà utilisé pas mal l'année dernière pour faire des pantalons fez. Toujours de la Maison Victor, et vraiment l'été, même s'il fait chaud, c'est toujours hyper agréable à porter. Donc voilà, le lin viscose, il est à 4,99 € le mètre. J'en ai commandé 3 mètres, non pas du tout. J'en ai commandé 2,90 m et j'en ai reçu 3,10 m. Hop, et les tissus, ça ressemble à ça. Et oui, c'est encore du vert. Avec des feuilles, des feuilles d'areca, des feuilles de palmier. Voilà, il est comme ça.
Derrière, c'est blanc. Voilà, je vous montre un petit peu le tombé. Vraiment, c'est hyper agréable comme matière, je vous conseille. Hein. Celles qui n'ont jamais testé pour le printemps-été, c'est vraiment hyper agréable. Hein. Vraiment, j'ai vraiment hâte de me coudre tout ça. Pour continuer dans les pantalons, donc ça c'est un tissu vraiment que je connais maintenant. Par cœur, ce serait exagéré, mais c'est un jean de chez Dresden Stoffen. Donc c'est un jean twill stretch bordeaux. Alors stretch, vraiment comme je vous ai dit dans la dernière fois, dans mon dernier haul, pardon, il n'y a que le nom qui est stretch parce que moi je trouve qu'il n'est pas du tout stretch. Bon alors par contre au porté, donc c'est le même tissu que j'ai utilisé pour le pantalon Thury que j'ai posté sur mon Instagram en jaune. Il est serré quand on le porte, mais il se détend vite, donc vraiment agréable à porter. Donc il est à 7,95 le mètre. J'en ai commandé 2,10 m, j'en ai eu 2,50 m. Et ça ressemble à ça. En fait, je l'avais aperçu dans une story du compte Instagram Dresden Stoffen et vraiment j'avais craqué sur la couleur. Donc, je vais essayer de vous montrer le stretch, mais vous voyez, il y a vraiment, ça s'écarte de quelques millimètres, quoi. Il ne faut pas vraiment compter là-dessus pour un jean trop près du corps parce que ça n'irait pas. Hop, donc derrière c'est blanc. Vraiment la couleur, j'adore. Bon, il est fin, hein, de toute façon. Hein. Le jean chez Dresden Stoffen est fin. Pour avoir testé celui des coupons de Saint-Pierre également, il est beaucoup plus épais, mais il est quand même agréable à porter, hein, celui-ci. J'adore la couleur. Hop, donc on continue dans les pantalons. Bon, là, c'est un jean, toujours un jean, mais un coton denim stretch noir, qui est à 6,95 le mètre. J'en ai commandé 1,70 m, j'en ai eu 1,80 m. Celui-ci est vraiment extensible. Hop. Un peu plus, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais on va faire comme ça. Voilà. Et celui-ci, c'est pour me faire un ginger, parce que oui, j'ai un corps craqué. Je suis tellement bien dans mon ginger. D'ailleurs, je le porte aujourd'hui, mais vraiment, j'adore. J'ai commandé des petits rivets aussi pour faire une petite finition plus. Et vraiment, je l'adore. Donc du coup, maintenant, j'ai plus peur. Je sais poser une braguette, etc. Donc je suis sûre que je vais m'en refaire un. Donc je ne sais pas si le noir tiendra au lavage, etc. Mais bon, je suis sûre qu'il va être canon, ce jean. Voilà, donc c'est blanc derrière également. Hein. Hop, je vous redis ma petite astuce. Là, tous mes jeans, je vais les laisser tremper donc toute une nuit comme je fais d'habitude pour être sûr qu'ils ne dégorgent pas quand je vais les laver. Donc je les laisse tremper toute une nuit dans de l'eau, dans du vinaigre blanc et dans du gros sel. Donc pour fixer la couleur et pour assouplir. Bon, là ils sont assez souples parce qu'ils sont fins, mais vraiment pour fixer la couleur, pour pas avoir de mauvaises surprises quand on va laver en machine ou même rien que je me souviens, j'avais des jeans achetés dans le commerce, rien que de m'asseoir sur mon canapé beige, le canapé beige il était bleu quoi. Donc vraiment c'est horrible. Donc je vais laisser tremper tout ça avant de les laver. Hop, donc super qualité, hein, je sens, il n'y a pas de souci. Et on arrive au dernier tissu. Donc c'était pour, enfin non pas c'était, mais vous allez voir, le tissu c'est pas ce que je pensais. C'est ce que je pensais, mais il est très dur pour tout vous dire, très raide. Donc je ne sais pas, on verra après la lavage de ce que ça va donner. Donc c'était pour me refaire un pantalon Thury. Donc le pantalon Thury c'est dans ce magazine-là. Hop, donc toujours de la Maison Victor, c'est le La Maison Victor janvier-février 2020. Le pantalon Thury, c'est celui-ci. Vous voyez qui est très large. Donc c'est celui dont je vous parlais sur mon Instagram, donc que j'ai fait en denim twill sergé jaune. Donc vraiment ce pantalon je l'adore. Et j'ai trouvé du velours côtelé chez Dresden Stoffen du coup, et je l'ai pris. Hop, je vous montre. Il est couleur un petit peu framboise écrasée, avec des petites côtes. Il est très sympa. Alors je sais pas si vous allez vous rendre compte, mais il est hyper dur. Vous voyez, il se froisse pas, enfin, je sais pas comment vous dire, mais il est raide. Donc, enfin, vraiment, j'espère vraiment qu'il va s'assouplir. Donc, pareil, je vais le faire tremper avec le vinaigre blanc, hein, donc, qui est un adoucissant naturel. Vous voyez, je sais pas si vous entendez au bruit. Je sais pas si c'est censé être un tissu d'habillement ou vraiment d'ameublement, mais ouais, la couleur était tellement sympa. J'ai trouvé ça top. Mais alors, quand je l'ai reçu, enfin, pas du tout une déception, hein, mais voilà, je dis, moi, ça ça va me faire un corset, quoi. Vous voyez, mais vraiment, je trouve trop canon. Donc voilà, donc ce velours côtelé, il est à 4 € le mètre. J'en ai commandé 2,10 m et j'en ai reçu 2,40 m. Donc voilà.
Donc très, très généreux de la part de chez Dress & Stophen. Je les ai mesurés évidemment pour vous donner tout ça. J'ai pas tout déplié, mais je pense pas avoir, j'ai pas vu trop de mauvaises surprises. Donc bon, moi j'ai de la chance, hein, quelquefois ça arrive, hein, c'est pas très grave, mais c'est vrai qu'on est déçu quand on reçoit. Moi ça m'est jamais arrivé, je croise les doigts pour que ça continue. Donc voilà, j'ai de beaux projets en perspective. Dites-moi en commentaire si vous avez commencé à coudre votre garde-robe, si vous avez des patrons à me faire découvrir, n'hésitez pas. J'espère que moi je vous en ai fait découvrir quelques-uns. Et voilà. Et ben je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt du coup pour un prochain podcast avec toutes mes belles cousettes qui vont arriver. Bisous!